Bienvenue sur ma chaîne podcast, Guigui Mike. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses une fois de plus. C'est l'épisode 2, Jingle. Dans l'épisode 1, on avait parlé de certaines choses. C'était sur mon témoignage, sur mon histoire. Et on avait fini sur une certaine note où j'avais parlé un peu de mon activité. Aujourd'hui, on va donc parler de résilience. Il y a un adage qui dit « Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas ». Dans l'activité qui est la nôtre, de VTC, comme j'en parlais, les débuts étaient pas forcément faciles en 2018. Quand on a commencé, c'était quelque chose de difficile parce qu'on revenait d'Afrique. Et l'Afrique, on y est resté plus d'1 an et demi. J'en ai pas parlé dans l'ancien épisode. J'en parlerai pas aujourd'hui parce que pour ça, il faut beaucoup de temps. Mais quand je reviens, je suis dans un certain état d'esprit. Et en rentrant, donc, on me propose cette activité de transport et je m'y lance. Dans les débuts, j'étais avec des gens qui me permettaient de travailler, qui m'avaient fourni une voiture. Et je ne connaissais pas l'activité. Donc au départ, on fait ce qu'on nous dit, on prend un véhicule, on apprend très vite. Et à un moment donné, je comprends que non, là ce que je fais, par rapport à mon tempérament d'entrepreneur, par rapport à ma vision des choses, il faut que je lance mon propre business. Donc au départ, j'arrive à m'associer je m'associe avec ma mère qui me donne aussi des conseils par rapport à ça, qui m'aide aussi dans l'acquisition du premier véhicule. Et automatiquement, on crée une SAS. Pourquoi je donne ce détail-là? Parce que c'est important. Le fait de créer une SAS, pas une entreprise individuelle, c'est déjà une vision d'expansion, une vision où on se dit, on va amener l'entreprise quelque part et on va permettre à des investisseurs d'entrer pour qu'on puisse faire grossir la boîte. Donc, dès le départ, très vite, ça, c'était quelque chose qu'on savait. Et au début, je lance la boîte. J'arrive à acquérir quelques clients à travers les applications, comme tout le monde le fait au départ. Quand on n'a pas de clients, on va les chercher. Et donc très vite, je tombe dès 2018, sur 2 personnes de la communauté des gens du voyage, Stéphane et Tyler. J'irai pas le nom de famille, ils se reconnaîtront. Je fais cette première course et les choses se passent de manière standard. Donc, c'est-à-dire moi, avec mon tempérament, ma nature, on s'entend bien. Je les amène d'un point A à un point B. Ils me demandent 2-3 services. Est-ce que tu peux garder nos affaires? On va manger au restaurant. Donc, des choses qui n'étaient pas forcément dans la course initiale, mais que je faisais pour rendre service de manière naturelle. C'était pas calculé. C'était de manière naturelle. Et donc, de manière naturelle, quand ces 2 jeunes-là reviennent souvent sur Paris, ils étaient du côté de Nantes, ils prennent le temps de m'appeler. Ils prennent le temps de m'appeler et petit à petit, progressivement, à chaque fois qu'ils viennent, ils m'appellent, ils me recommandent à 2-3 amis à eux. Mais je parle de ça parce que j'ai bien dit, dans notre activité, aujourd'hui, on s'est concentré sur la communauté des gens du voyage et des forains. Donc il faut bien comprendre où est-ce qu'on part et pourquoi on en est là avec eux aujourd'hui. Donc tout a été progressif. Donc en 2018, ces 2 jeunes-là m'appellent de manière régulière. 1 an après, ils me disent « Écoute, viens, nous chaque année on va du côté de la Côte d'Azur, là-bas tu auras un peu de boulot, suis-nous, il y a quelques personnes qui le font. Et tu verras, ça sera peut-être pas facile parce qu'il y a déjà des gens sur place, mais viens. » Donc 2019, je m'engage à aller avec eux sur la Côte d'Azur, dans un endroit assez prisé. Et dans les débuts, c'était très difficile parce que quand ils me proposent cette chose-là, ils me donnent aussi des petits conseils. Tu devrais plutôt prendre un van, pas une voiture, parce que là-bas, voilà. Et quand j'arrive sur place, le loyer, en fait, pas le loyer, mais sur une semaine, le logement était tellement cher. C'était tellement cher que j'étais obligé pendant une semaine, j'ai dormi dans ma voiture. Une semaine, j'ai dormi dans mon van. J'avais loué un van. Et pendant toute cette semaine où je dors dans mon van, je vais à la piscine pour faire mon sport et puis pour faire ma toilette. Et voilà, quand j'ai fini de travailler, je dors dans mon van pendant une semaine. À la fin de la semaine, ce qui se passe, c'est que quand je fais les comptes, je vois qu'en fait, 1 mois plus tard, j'ai 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
Et eux, ils se sont battus pour que je puisse un peu travailler, me recommander à gauche-droite. Mais à la fin de la semaine, quand je fais les comptes, je vois qu'en fait, j'ai eu de quoi rembourser la location du van sur la semaine. J'ai eu de quoi rembourser le péage, quoi, l'essence. Et peut-être en bénéfice, j'ai dû faire peut-être 100 ou 200 euros, même pas. Hein. 300 euros, même c'est trop. Hein. Et je reviens à Paris avec un sentiment partagé. Mes souvenirs, c'était beaucoup de solitude. C'était pas facile. Mais on est habitué à ces choses-là. Et ça, j'en parlerai plus tard par rapport à mon histoire avec l'Afrique, à ce que j'ai vécu là-bas. Et donc, de la solitude. Et puis, c'était assez difficile, mais c'est pas grave. Donc, on rentre et on arrive en 2019. Donc là, c'est l'année... Enfin, ça, c'était 2019. Donc, l'année suit son cours. Moi, de mon côté, je développe aussi, j'avais parlé de la clientèle africaine. Quand je parle de clientèle africaine, je parle de des enfants de présidents, de femmes de ministres, des gens à des postes à responsabilité dans des grandes sociétés et autres. Donc c'était ça, la clientèle que j'avais. Mais c'était pas forcément abondant, c'était de manière régulière, mais j'étais obligé de pallier avec les applications pour pouvoir consolider mon chiffre d'affaires, pour pouvoir continuer à gagner des sous de manière correcte. Et donc en 2020, ce qui se passe, c'est que il y a le Covid. Et le Covid, quand il arrive, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Covid arrive, et donc le premier confinement, où tout le monde avait peur, on se disait, le confinement, c'est compliqué, on n'a plus le droit de sortir, on savait pas ce que c'était au début. Et donc dans le premier confinement, moi, moi non plus, comme tout le monde, je ne travaillais pas pendant les 2 mois. Et à la sortie du confinement, je recroise un jeune, je dirais pas son nom de famille non plus, mais Hilton, il se reconnaîtra aussi, avec son père à une station-service. Et lui, je le croise, donc ça non, là on est en 2020, on sort du confinement, il me voit, il me reconnaît, il se rappelle de moi parce que entre-temps, j'avais dû le prendre 1 ou 2 fois, quelques fois, mais c'était anecdotique, c'était pas significatif, c'était pas grand-chose. Donc il parle à son père, il dit papa regarde c'est lui des fois qui nous prend de temps en temps, il me dit écoute prends bien soin de mon fils etc. Voilà. Donc ce jeune se rappelle de moi, en se rappelant de moi, il me dit écoute nous chaque année on va à tel endroit du côté de la Loire-Atlantique, viens. Et je lui dis mais écoute moi on m'a déjà dit ça l'année dernière, je suis venu sur la Côte d'Azur, c'était très difficile, je dormais dans ma voiture. Voilà, t'es sûr que si je viens, je travaille? Il me dit, oui, viens, t'inquiète pas, tu travailles. Donc, il me dit, quand je suis là-bas, je t'appelle. On se retrouve 2 mois après, il m'appelle, il me dit, écoute, je suis arrivé à l'endroit où je t'ai dit, vas-y, viens. Bon, là, cette fois-ci, un petit peu plus de moyens, je prends un hôtel sur 1 semaine, je me dis, je vais tester. Parce que toujours ce tempérament-là de savoir saisir les opportunités, on y va. Et donc là, quand je vais à cet endroit, lui, c'était un petit jeune à l'époque, il avait 15-16 ans, donc lui, il fait pas attention. Il m'appelle pas forcément, donc je lui dis, allô, là tu m'as fait venir, mais fais-moi travailler un peu quand même, tu vois. Et puis, il me dit, non, t'inquiète pas et tout, et puis il donne mon numéro à 2-3 personnes. Et là, il faut savoir que ça fait 3 jours que je suis sur place, hein. 2-3 jours que je suis sur place, je me dis, bon, si c'est ça, je rentre à Paris, je travaille sur Paris, ça sera peut-être mieux que de rester ici, parce que là, c'est pas ce que j'attendais non plus. Et ce petit jeune donne mon numéro à 3 personnes qui ont changé le cours de l'histoire. De mon histoire, en tout cas. Par rapport à l'aventure qu'on connaît aujourd'hui. Et je me rappelle avoir une conversation avec un jeune du nom de Jam qui me dit, il devient mon coach, hein. Et je le rencontre, je dis bon là moi ça va pas, je vais rentrer à Paris parce que je travaille pas. Il me dit non t'inquiète pas, reste, t'inquiète pas ça va aller. Donc il m'encourage. Au moment où je me décourage, je me dis je vais rentrer parce que là c'est pas la peine. Il me dit non reste, t'inquiète pas tu vas voir. Et puis 2 personnes qui s'appellent Michel et Michel qui eux aussi m'encouragent et font appel à mes services. Et ces 3 personnes-là ont fait la bascule. Ça fait partie de mon histoire et il faut être reconnaissant, comme on dit chez nous, à César ce qui est à César. Et ces 3 personnes font la bascule.
Donc 1 an après, 2 ans après quasiment, ma première rencontre avec ceux dont j'ai parlé tantôt. Et ces 3 personnes-là font la bascule, et l'endroit où je suis, il y a une espèce d'émulation parce que j'ai aussi une façon de travailler qui est, voilà, on s'amuse, hein. C'est colonie de vacances, on rigole, voilà. Et de manière exponentielle, là, je commence à travailler, à prendre du plaisir, en plus avec les jeunes avec qui je suis. Donc là, je lis l'utile à l'agréable. D'une semaine, je reste 1 mois. Je reste 1 mois là où j'étais. Et ce mois-là, quand je rentre à Paris, là, mon téléphone, voilà, avec un mélange de tout, hein, de réseaux sociaux, de pas mal de choses. Donc c'était, comment dire, un assemblage de plusieurs choses qui ont permis à cette émergence, à ce succès-là. Donc il y avait une partie il y avait ma personnalité, il y avait le service qu'on proposait, il y avait les jeunes qui étaient en adéquation. Donc il y a beaucoup de choses. Et ce que je veux préciser, c'est que 2 ans, quand j'ai commencé, donc en 2018, ce que j'ai fait avec ces jeunes-là, je l'avais testé via d'autres applications, mais c'était pas des gens qui étaient interconnectés. Donc j'ai essayé un peu d'apporter ma vision des choses, quoi. Donc on est là, un transport, quand on est 2 personnes dans une voiture, qu'on parle, qu'on rigole, voilà, même pas qu'on fasse connaissance, mais d'une certaine manière. Et avec eux, ça prend. Et donc de 2020 jusqu'à aujourd'hui, ça n'a cessé de prendre de l'ampleur. Et au départ, je me rappelle, j'arrivais plus non plus à le faire tout seul, donc j'ai appelé mon petit frère. Après, mon petit frère, il m'a aidé pendant un temps. Après, j'ai appelé d'autres personnes, et au fur et à mesure, comme ça, de manière progressive, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Après, on a commencé à prendre des véhicules, des vannes en location, et à mettre des gens aussi pour qu'ils puissent venir soutenir l'activité. Parce que ça prenait vraiment, Et donc là, 2020, ça explose. 2020, ouais, août 2020, ça explose. 2021, comme ils aiment bien le dire, on est à notre prime, hein. C'est là où vraiment la machine elle tourne. La machine elle tourne. Et pendant que la machine tourne, on se dit ok, d'accord, tout va bien, on va continuer à développer, on va continuer à faire telle et telle chose. On a plein de projets dans la tête. On se dit on va faire les choses de telle manière, on va aller dans telle région de la France. On commence à nous connaître un peu à gauche, à droite. Et on y croit. Le problème, c'est que la vie d'une entreprise, elle est faite de haut et de bas. Donc, 2022, ralentissement de l'activité. Où là, maintenant, on perd aussi des parts de marché, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'on a été victime de notre succès à un moment donné. On a fait des erreurs. Et les erreurs qu'on a faites, et je le témoigne, je savais pas dire non. Moi, je sais pas dire non, moi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on peut m'appeler sur certains événements et je dis oui à tout le monde. Ce qu'il faut comprendre dans notre activité, c'est que lors de certains événements, on a une accélération. Bon, les gens du voyage savent de quoi je parle. Quand on parle des mariages, des anniversaires, des amusements, il y a une accélération de l'activité. Et donc nous, quand on arrivait quelque part avec mon équipe, voilà, je savais pas dire non. Et à un moment donné, il y avait un flux tellement important qu'il n'était pas possible en fait de répondre à tout le monde. Mais je disais oui à tout le monde. Je disais oui. Et de ça, en fait, j'ai fait des erreurs, ce qui fait qu'au final, il y a des gens qui étaient mal servis, des gens qui n'étaient pas... il y avait beaucoup d'erreurs que je faisais. Et j'ai appris de ça. J'ai appris parce que vaut mieux des fois dire non, c'est pas possible, j'ai pas de dispo, plutôt que de dire oui, pour essayer de s'accaparer ou d'avoir toute la clientèle, et au final qu'il y ait des gens qui soient lésés, qui se disent non, il est jamais disponible, ou alors à chaque fois qu'on l'appelle, il vient pas, ou j'avais rendez-vous à telle heure au mariage, je suis arrivé, j'avais 30 minutes, 1 heure de retard. Donc c'est des erreurs qu'on a commises. Et on a appris de ça. Donc 2022-2023, période assez difficile où on travaille, on est toujours là, mais c'est plus les 30 glorieuses où vraiment ça bat à plein régime et autres. Là, vraiment, on sent quand même un ralentissement. Mais on progresse, on continue de grandir. Et donc ça, c'est important aussi. Et on arrive à un moment donné où
on commence à nous connaître par l'entourage. Hein. L'autre qui appelle son copain, qui appelle un tel, voilà, pour venir travailler avec moi parce que lui, il fournit du boulot, le monsieur là. Et là, à un moment donné, là où j'habite, je commence à parquer les véhicules, quoi. Et puis, ça commence à manquer de discrétion. Et le manque de discrétion fait comme on prend des locaux. On prend des locaux, et les locaux qu'on prend, c'est justement pour éviter qu'à chaque fois les gens viennent chez moi, voilà, pour qu'on puisse faire le point, etc. Parce que ça devenait compliqué. Donc on prend des bureaux, et les bureaux qu'on prend, là on commence aussi à poser carte sur table en se disant bon, écoutez, là maintenant, là où on en est, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre des gens compétents à des postes clés pour pouvoir nous aider à développer l'activité. Et c'est ce qu'on a fait. Mais même dans cette étape-là, c'était aussi difficile parce qu'au final, la gestion implique le fait d'avoir des compétences, pas forcément qu'on a nous-mêmes. Nous avons la vision, on a certainement la stratégie, au moins en partie, mais pour grossir, il faut des gens qui ont les compétences que vous n'avez pas, qui soient même plus intelligents que vous, qui soient peut-être même plus méthodiques que vous. Et ça, il y a une nécessité de savoir bien s'entourer. D'abord, de chercher dans son entourage qui peut t'aider à porter ta vision et à aller jusqu'à atteindre ton objectif. Donc, c'est ce qu'on a fait. Mais ça aussi, ça a un coût. Et je vous rappelle que nous, on crée une SAS en se disant, OK, société par action simplifiée, on attend des investisseurs pour que ces investisseurs-là, des tierces personnes, puissent nous aider à concrétiser cette vision. Et donc la société continue d'avancer. On l'a créée en 2000, pas immédiatement, mais on l'a créée d'abord en 2019, parce qu'en 2018 on travaillait pour quelqu'un. Donc en 2019, et donc là on fait notre bonhomme de chemin en fait. Donc c'est ce qui se passe. 2023, après certaines difficultés, on reprend du poil de la bête jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que si j'avais pas saisi l'opportunité, si j'avais pas senti cette opportunité-là, j'aurais pu passer à côté. Et ça, c'est un encouragement pour tous ceux qui créent des business, tous ceux qui entreprennent. Il faut savoir que des fois, les choses sont pas forcément évidentes. Aujourd'hui, ça paraît évident pour tout le monde. Il y a des gens qui se posent des questions, mais il sort d'où, comment il a fait, parce que le milieu dans lequel j'évolue, avec la clientèle avec laquelle j'évolue, on est devenu comme une famille, il y a des codes. Et au final, c'est pas moi qui les ai choisis, c'est eux qui m'ont choisi. Et s'ils m'ont choisi, c'est parce que peut-être que j'apportais quelque chose qui était différent des autres. Et donc ça, c'est important. Et pour le sentir, c'était pas évident, parce que je vous ai dit, ça a mis 2 ans avant de décoller. Et c'est pour ça que j'ai parlé de résilience. Parce qu'en réalité, tout ne va pas comme on veut au départ. Et tout ne va pas comme on veut même après. Et si on est fermé dans notre façon de voir les choses, j'aurais pu me fermer, me dire non, cette communauté-là, non. Ah non, moi je travaille pas avec eux comme certains, comme beaucoup font. Alors que j'ai pris plaisir à travailler avec eux. Je prends encore du plaisir. Et je vous dis, c'est comme une famille. Au final, c'est comme une famille. Je connais ma place, je reste à ma place. Et dans cet environnement-là, je sais me développer. Et je sais évoluer avec eux. Je sais aussi proposer certains services. Mais la finalité, c'est que il y a une espèce de connexion. Et donc, je veux encourager tous ceux qui ont à cœur vraiment de mettre en place certains business, de toujours vous concentrer sur l'essentiel et de faire les choses avec amour. Si tu les fais pas avec amour, ça va être très compliqué. Fais-les avec amour, il faut être toi-même, et les gens vont comprendre ce que tu veux proposer, vont comprendre qui tu es, et t'accepteront comme tu es, et à ce moment-là, vous pourrez travailler ensemble, et faire votre chemin ensemble. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on a, comme je vous ai expliqué tantôt, on a développé un réseau assez important dans des grandes villes en France. C'est pas encore fini parce qu'on a encore besoin de structurer les choses. C'est pour ça que nous, on ne communique pas forcément, parce que dans cette communauté-là, l'avantage, c'est le bouche-oreille qui est redoutable, qui est très, 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 très redoutable. Et donc, l'heure viendra où on va communiquer de manière officielle sur toutes les régions où nous sommes implantés, où on a des partenaires.
Et donc, savoir saisir les opportunités, c'est aussi savoir les détecter. Il faut savoir les détecter. Et savoir les détecter, c'est, au-delà d'avoir du flair, c'est être à l'écoute de son environnement. C'est maîtriser son environnement. C'est maîtriser les gens avec qui vous parlez. Pourquoi, à qui? S'intéresser aux gens. Si on s'intéresse pas aux gens, on est juste là pour leur faire les poches, pour se dire non, je prends juste son argent, je m'en vais, qui il est, je m'en fous. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et pour que ça fonctionne, il faut avoir de l'amour en soi. Il faut aimer les gens, il faut aimer l'autre. Il faut aller vers l'autre de manière sincère. Il faut pas faire un double jeu. Il faut pas être vicieux. Il faut être soi-même. Il faut être véritable. Et les choses vont fonctionner. Et c'est ce que je voulais partager parce que en réalité, beaucoup me demandent, me disent ouais, mais comment ça se fait que toi Parce que allez comprendre. Moi-même aujourd'hui, je comprends ce qui m'est arrivé. Je l'explique. C'est peut-être une histoire incroyable, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et je vous rappelle que dès le départ, je n'ai pas marché par la vue ni par les sens, c'est-à-dire, j'ai pas marché par rapport à ce que je voyais, j'ai marché par la foi. Marcher par la foi, c'est-à-dire, je savais où aller sans savoir. C'est-à-dire, je marche, j'avance, je crée la structure qui a un risque, la SAS. Je sais que je veux développer quelque chose, sans forcément avoir la clientèle, mais j'avance. Et les choses se sont construites pas à pas. Et vraiment, si aujourd'hui on me dit, si on me pose la question, est-ce que tu penses que tu en serais arrivé là? Et je vous ai dit, on est en chemin, on n'est pas encore arrivé. Mais au niveau où on est l'un des paliers qu'on a atteint, je vous dirais oui, je savais. C'est pas le fruit du hasard. On a mis au service de notre vision toutes nos compétences. C'est pour ça que dans l'ancien épisode, j'ai parlé un peu des différentes expériences que j'ai eues dans ma vie. Que ce soit dans le textile, que ce soit dans l'événementiel, que ce soit en tant que commercial ou autre, toutes ces différentes expériences, je les ai mises au service de la vision que nous avons aujourd'hui du transport que nous faisons avec notre société. Donc, c'est pas dû au hasard. Donc, c'est pour ça que j'encourage tout le monde à croire en soi et à aller de l'avant. Et même si à un moment donné, tu sais pas où tu vas, avance. Si tu sais pas où tu vas, avance. On vous dira, si tu sais pas où tu vas, retourne d'où tu viens. Mais dans le business, non. Si tu sais pas où tu vas, mais que tu crées quelque chose, t'as une idée, t'as une vision particulière, et à un moment donné, ça devient le trouble total, avance. Parce que tôt ou tard viendra la lumière. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous a plu. C'était la deuxième partie du témoignage, parce qu'il était assez long, et le format est court. Et donc, c'était vraiment savoir saisir les opportunités. Je remercie aussi tous ceux qui nous ont accompagnés, tous les noms que j'ai cités, qui ont été à un moment donné des bascules. Mais il n'y a pas que ces gens-là. Il y en a encore eu d'autres qui sont venus après. Notamment les Garonnais qui se reconnaîtront et encore bien d'autres. Et je remercie tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, le succès que on a pu connaître, c'est grâce à vous, tout simplement. On n'a aucun mérite. La seule chose, c'est qu'on a été résilient, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a continué à croire en notre vision et on continue d'y croire. Donc je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Merci à vous.